Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Au sommaire de cette émission, rencontre des associations foncières et pastorales en congrès dans la commune de Saint-Julien-Mont-Denis. Puis nous nous déplacerons à Saint-Martin-la-Porte, aux Oeillettes, pour l'inauguration de l'usine à voussoirs, où seront fabriqués les anneaux de béton qui serviront au revêtement de la galerie de reconnaissance du chantier Telt. Et pour terminer, troisième épisode de la série web Yatou en Maurienne. Bon Maurienne Zap, allez, c'est parti. Vous vous mettez accroupi, vous voyez un peu d'herbe, et sur la prairie, quand vous mettez accroupi, vous êtes sous la hauteur des herbes. J'ai appris ça récemment. La pelouse c'est ras, la prairie c'est haut, et donc c'est nourrissant pour les animaux. La commune de Saint-Julien-Mont-Denis a accueilli le congrès des associations foncières pastorales de Savoie. On écoute la présidente des AFP de Savoie au micro du correspondant de Maurienne TV, Cédric Grand. Alors justement, ce matin, vous avez travaillé sur des sujets très précis. On peut peut-être évoquer les principaux sujets qui ont été abordés. Bien sûr. Donc dans un premier temps, nous avons une présentation détaillée des deux AFP se situant sur la commune. Donc celle de Saint-Julien qui se situe sur le bas de la commune et celle de Mont-Denis qui se situe au-dessus de la commune. Et ensuite, nous avons travaillé sur un thème foncier juridique qui est le droit en matière rurale sur les chemins, les voies communales, la définition, qu'est-ce qu'un chemin, qu'est-ce qu'une voie communale, qu'est-ce qu'une voie publique, parce que les AFP gèrent un territoire foncier et concerné de fait par ces questions-là. Pour Michel Buffard, Saint-Julien-Mont-Denis est une commune accueillante car elle possède deux AFP. La première AFP qui a été créée en 2005, elle existait déjà depuis plusieurs décennies. Elle était à Mont-Denis, elle recouvre 700 hectares et principalement territoire d'alpage. L'AFP de Saint-Julien qui recouvre 10 fois moins, c'est-à-dire 70 hectares en deux parcelles, enfin en deux lots de parcelles, une ici où nous sommes à Serpollière et l'autre sous le bourg entre l'Épine et le Poutet. Regroupe plus de 700 propriétaires, plus de 2100 parcelles et a été créé en particulier pour lutter contre l'enfrichement et dû à la déprise agricole. Deux grandes campagnes de défrichage qui du coup ont permis de faire émerger et de permettre la réalisation de projets à la fois de fauche et de pâturage, de développer la fauche et le pâturage sur la commune, mais aussi nous sommes à l'étude actuellement pour permettre l'installation d'un jeune maraîcher et dans l'année prochaine d'un viticulteur. Depuis la fin des années 90, le Conservatoire des espaces naturels de Savoie a fait l'objet d'un travail sur la richesse de ce territoire. Ici, on a des pelouses sèches de Savoie, on a de nombreuses variétés d'orchidées, l'orchis, etc. Je ne connais pas tous les noms, des sabots de Vénus et une espèce de papillon très rare. En France, il paraît qu'il y a 3 ou 4 lieux où ce papillon, l'azuré du bagnaudier, est visible. Et derrière la chapelle Sainte-Anne qui se trouve à nos pieds, se trouve l'arbre hébergeant les larves de l'azuré du bagnaudier. Donc toutes ces espèces-là sont protégées. Une convention de 30 ans a été signée avec Telt, Tunnel Euralpin Lyon-Turin, l'AFP de Saint-Julien et le Conservatoire des espaces naturels de Savoie. Les 10 premières années permettant au Conservatoire de réouvrir des territoires qui ont été gagnés par la friche, du côté de l'Épine et le Poutet sous le bourg et du côté de Serpollière ici, ainsi que le lieu-dit du Rieu Sec qui est à côté de la chapelle Sainte-Anne. Alors les opérations qui ont eu lieu, c'est les premières opérations suite à cette convention avec le Lyon-Turin de réintroduction d'espèces végétales, floristiques qui vont être détruites par le dépôt des gravats de l'extraction des tunnels du côté du Plan d'Arc, le lieu que l'on appelle le Plan d'Arc entre la départementale 1006 et l'autoroute. Donc sur le lieu qui est juste au-dessus, sous le bourg, une transplantation dont la presse a fait état de plusieurs milliers de bulbes de tulipes de Savoie et d'ail rocambole ont été faites sur le quartier de l'Épine qui va continuer d'être défriché et aménagé pour la pastoralité. Michel Buffard, merci. Et Monique également.
Lundi 9 novembre, à Saint-Martin-la-Porte, au lieu dit Les Oeillettes, a eu lieu l'inauguration de l'usine de Voussoir du chantier du tunnel de reconnaissance TELT. Le directeur de l'usine nous présente cette installation de fabrication d'anneaux de béton qui fourniront le revêtement de la galerie de reconnaissance entre Saint-Martin-la-Porte et la Prat, dans l'axe et au diamètre du futur tube sud du tunnel transfrontalier. Bernard Sosnowski, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'usine à Voussoir de Saint-Martin-la-Porte. On est ici donc sur le site des Oeillettes. Pouvez-vous nous donner un petit peu quelques explications techniques en termes de surface, de coût de réalisation? Ouais, ici donc on va effectivement fabriquer les voussoirs pour le chantier de reconnaissance de Saint-Martin-la-Porte, donc sur les 9 km. Donc on va fabriquer les éléments en béton qui vont permettre de soutenir le tunnel à l'arrière du tunnelier. Donc sur une surface d'usine qui est à peu près de 5000 m², avec un investissement d'environ 5 millions d'euros, pour pouvoir fabriquer les 52 000 pièces en béton nécessaires au creusement des 9 km de SMP4. Alors c'est une usine justement qui démarre doucement et qui va monter en puissance dans les mois et années qui viennent. Voilà, tout à fait. Donc on a démarré début octobre, donc on est à peu près mi-novembre, pas tout à fait. Donc on monte tranquillement en cadence. Mettre en route une usine comme celle-là, c'est pas simple. On a des petits ennuis, ce qui est normal au démarrage. Donc et on montera en cadence jusqu'à arriver avant Noël à fabriquer à peu près 3 anneaux par jour, voire 4, même si tout va bien 5. Et ensuite, en début d'année, on en fabriquera 10, donc c'est-à-dire qu'on passera en 2 postes. Un noyau dur de techniciens spécialisés au niveau du mandataire. On a du personnel italien de nos associés, donc qui ont aussi une grande spécialité au niveau des voussoirs, une grosse habitude de ça. Ça fait une dizaine d'Italiens qui seront répartis sur les 2 postes, donc notre noyau dur 5 et 5. Ensuite, les gens qu'on va intégrer, ce sont des gens qui sont de la vallée, puisque au niveau du travail proprement dit, c'est pas hyper technique, puisque les postes très techniques sont pris et sont réalisés par notre personnel. Et donc on va intégrer du personnel mauriennais de la vallée pour pouvoir faire les tâches comme du décoffrage, du nettoyage de moules, du graissage. Et donc on aura à peu près 75% de personnes de la vallée si on retrouve la totalité des ressources dans la vallée. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. On écoute le représentant des communes de Maurienne-Galibier, très satisfait de ce nouveau site qui va générer de l'emploi dans la vallée. Qu'à l'origine, la communauté de communes voulait développer une filière bois sur le site. Malheureusement, ce développement a eu un démarrage difficile et a périclité assez rapidement. Et je ne vous cache pas que lorsque la société SPI Batignolles nous a contactés avec leur projet d'usine à Voussoir, bien évidemment, on a répondu favorablement et on a travaillé avec eux pour aboutir à ce projet. Alors de bonnes relations avec les entreprises qui participent à l'élaboration de ce site, et puis on peut peut-être aussi parler de l'emploi créé. Oui, effectivement, je dirais l'emploi est un aspect non négligeable puisque sur ce site, il va y avoir à peu près, lorsqu'il sera en plein régime, il va y avoir à peu près 90 à 100 emplois de générés. Mais au-delà des emplois, il y a aussi toute l'activité qui est générée sur cette zone des Oeillettes. Et aussi, ça a été une opportunité pour les entreprises locales qui ont pu et qui vont pouvoir s'impliquer et rechercher des marchés par le biais de la sous-traitance. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités politiques, dont le nouveau préfet de Savoie, Denis Labbé, fraîchement arrivé dans notre département. Dites-moi. Eh bien, on a un projet de voyage pour l'année prochaine, mais on n'a aucune idée de la destination. Alors, j'ai quelques propositions alors à vous suggérer. Je peux vous proposer l'Italie, le carnaval de Venise au mois de février, l'exposition universelle de Milan, et la Normandie avec les plages du débarquement, ou la Bretagne et la côte de granit rose, l'Espagne, Rosas, Salou et Barcelone. Et pourquoi pas l'Alsace, les marchés de Noël, les châteaux de Bavière. Vous avez fait votre choix? Quelque chose vous intéresse? on prend tout.
mari? Vous ne l'avez pas vu monter? Non. Mais où est-ce qu'il est encore passé celui-là? C'est pas vrai. Et où est-ce que vous l'avez vu la dernière fois? Il était en train de rôder à côté de la remorque. Non. Oh, il a quand même pas. Jamais je ne laisserai mon vélo tout seul avec d'autres vélos. Jamais. Jeudi 26 novembre à 18h à la salle Jean-Louis Barrault, conférence Quand les cochons seront volés, les poules auront des dents. Les expressions imaginées en français et en anglais. Pour plus d'informations, Saint-Jean-de-Maurienne, tourisme et événements au 04 79 83 51 51 ou alors info@saintjeandemaurienne.com. Samedi 5 décembre, l'ACA du canton de Saint-Jean-de-Maurienne et celle de Maurienne, système d'échange local, organise un marché libre à la salle d'activité de l'ACA. Pour plus d'informations, contactez l'ACA au 04 79 59 90 56. Voilà, le Maurienne Zap c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!